sacrifice suprême, montait à Dieu comme un parfum d'agréable odeur. Pergame est composé de deux mots grecs, per et gamos, pour le mariage. Allusion au triste mariage contracté au IVe siècle entre l'Église et l'État, et dont la situation de l'Église de Pergame était la préfiguration. Thyatire peut dériver du verbe tuo, qui signifie sacrifier. Cela ne nous fait-il pas penser aux divers systèmes religieux dont le culte gravite autour du sacrifice de la messe? Sarde est un dérivé de sardoine. Dans l'Antiquité, cette pierre précieuse conjurait soi-disant les mauvais sorts. Et sur le plan étymologique, le nom de Sarde signifie « ceux qui échappent ». En effet, des milliers de croyants au XVIe siècle ont échappé aux vaines traditions religieuses qui avaient prévalu jusqu'alors. Philadelphie veut dire « amour fraternel ». Dans l'église de Philadelphie, les chrétiens ont donné au monde la démonstration pratique de ce qu'est le véritable amour fraternel. Comme on pouvait s'y attendre, le mot Laodicée évoque à son tour une certaine caractéristique de l'église établie alors dans cette ville. Laodicée peut être traduit par droit du peuple, domination du peuple ou vengeance du peuple. La lettre à l'église de Laodicée nous laisse donc pressentir ce qui peut arriver à une communauté chrétienne lorsqu'elle se laisse dominer par le peuple plutôt que de recevoir ses ordres du Seigneur. Mais il est temps, chers auditeurs, que nous lisions ensemble la première partie de cette lettre adressée à l'église de Laodicée, Apocalypse, chapitre 3, versets 14 à 18. Écris à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or, éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. De l'or, des vêtements, un collier. Tous des éléments concrets que le Seigneur emploie comme une parabole pour expliquer aux Laodicéens leur véritable état spirituel. Nous comprendrons mieux l'à propos de ces images si nous rappelons les caractéristiques économiques et sociales de cette cité antique. À l'époque de l'apôtre Jean, Laodicée était une ville riche et prospère, connue pour ses facilités bancaires. Capitale de la Phrygie, elle était devenue un centre commercial particulièrement réputé pour son industrie textile, son école de médecine, ses eaux thermales, enfin pour son fameux collier de Phrygie qui soulageait les affections des yeux. Les Laodicéens menaient donc une existence confortable et tant de facilités avaient plongé les chrétiens dans un matérialisme excessif et une fausse quiétude. Les réalités spirituelles s'étaient estompées devant les contingences d'une vie trop facile. Ils s'étaient laissés imprégner par l'ambiance et l'esprit du monde, ce qui ne les empêchait pas de maintenir une piété extérieure totalement illusoire. Aussi, pour leur ouvrir les yeux sur la réalité, le Seigneur tire-t-il des parallèles précis entre leurs circonstances toutes humaines et leur déplorable état spirituel. À ceux dont les coffres-forts étaient si bien garnis qu'ils se confiaient en leur richesse, le Fils de Dieu dit, s'adressant à l'église de Laodicée dans son ensemble, « Tu ne sais pas que tu es pauvre. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. » À ceux qui fabriquaient des tissus et se couvraient de vêtements somptueux, il déclare, « Tu ne sais pas que tu es nu. Je te conseille d'acheter de moi des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu
et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et parce qu'ils guérissaient les yeux des autres et qu'ils étaient aveugles quant à leur propre état spirituel, le Seigneur doit encore ajouter: Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, aveugle. Je te conseille d'acheter de moi un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Arrêtons-nous un instant encore aux quelques lignes qui précèdent ce passage. Le Seigneur y parle de ce qui est froid, bouillant ou tiède. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Il peut être fort désagréable de boire de l'eau tiède. Pourtant, c'était d'une eau tiède que les Laodicéens devaient s'abreuver tous les jours, car pour eux, l'eau venait des montagnes, distantes d'une vingtaine de kilomètres, par un aqueduc à ciel ouvert, dont on peut aujourd'hui encore voir les vestiges. L'eau avait donc tout le temps de se réchauffer avant de parvenir à la tour de distribution, cette tour aux multiples canalisations que l'on montre aux touristes qui visitent l'Odyssée. Or, le Seigneur emploie cette image de la tiédeur des eaux pour tirer un parallèle avec la situation spirituelle des chrétiens de l'Odyssée. Sans doute bouillant pour Dieu au départ, ils s'étaient peu à peu installés confortablement dans leur forme de piété et se berçaient d'illusions. Leur amour pour le Seigneur s'était refroidi. Il était devenu comparable à cette eau tiède qui vous dégoûte à la première gorgée. Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Le Seigneur dénonce là un péril qui guette l'Église tout entière aujourd'hui. Il l'avait déjà prédit pour nos temps lorsqu'il avait dit dans son discours prophétique du Mont des Oliviers: Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Lorsque le Seigneur déclare: Je te vomirai de ma bouche, il ne faut pas penser qu'il rejette ceux qui lui appartiennent. À l'Odyssée, comme dans de nombreuses églises et assemblées aujourd'hui, il y avait beaucoup de noms inscrits dans les registres paroissiaux, mais ces membres d'église n'étaient même pas convertis. Ils n'étaient pas nés de nouveau en vertu du sang expiatoire de Christ et de la vie du Saint-Esprit. Ils se figeaient dans des traditions et dans les illusions des formes de la piété. Mais aux yeux de Dieu, ils étaient autant perdus que des païens ne connaissant rien de Christ. Le Seigneur l'avait d'ailleurs précisé au cours de sa vie terrestre. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Matthieu 7, 21 à 23. Pour le Seigneur, l'état spirituel de l'église de Laodicée était grave. Une seule chose pouvait encore prévenir son rejet collectif en tant que système. C'était la repentance. Mais une vraie repentance au niveau des membres de l'Église, une repentance profonde qui les amènerait à accepter Jésus-Christ comme leur sauveur personnel et qui transformerait la vie de la communauté. Arrêtons-nous pour terminer à la présentation du Seigneur au début de cette lettre. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Le mot grec « amen » est souvent traduit dans nos versions par l'expression « en vérité ». Le témoin du ciel, qui est à l'origine de la création de l'univers, se présentait donc aux Laodicéens avec ses attributs de vérité pour les secouer de leur torpeur illusoire. Dans son amour, Jésus-Christ voulait que cette église de Laodicée échappe à la condamnation qu'elle méritait. C'est pourquoi il ajoute au verset 19 « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » À l'ouïe de ce message, certains Laodicéens se sont probablement repentis et ont passé dans le camp des vainqueurs. Nous les considérerons dans notre prochaine émission. Mais ne voulons-nous pas nous laisser arrêter à notre tour par la solennelle exhortation que, dans son amour, le Seigneur adresse encore aujourd'hui à tant